Les instances reprennent au mois de juin et nous, la CFDT, on a voulu mettre à l'ordre du jour justement le problème de la reconnaissance, le premier bilan de la crise et puis voir comment on peut envisager l'avenir parce qu'on a un gros souci d'attractivité, notamment pour les soignants. Les problèmes d'avant Covid vont exister après la crise, bien entendu. Donc maintenant, on pose la question à la direction. Première chose, comment vont être réaffectés les agents pour des reprises d'activité normales? Donc là, on a demandé une promesse, la direction a promis de réaffecter les agents à leur affectation d'origine. Deuxième chose, on demande qu'il y ait une procédure claire de reconnaissance en maladie professionnelle pour le Covid. Donc on est en attente de parution des textes. Troisièmement, on demande la prime pour tous. On demande aussi qu'il y ait une reprise de la politique de qualité de vie au travail. Parce que sinon, tous ceux qui n'ont pas quitté le navire risquent de le quitter là maintenant. S'ils perçoivent des signaux très faibles d'amélioration des conditions de travail, puisque je vous dis, on va retrouver les problèmes d'avant le Covid. Si ces signaux sont trop faibles, eh bien, il y a des agents qui nous ont dit, on va quitter le CHR. Parce que déjà, il faut des garanties concernant les conditions de travail. Et le 16 juin, eh bien, c'est aujourd'hui, jour de cette visioconférence, eh bien, le 16 juin, c'est une action pour mobiliser tous les soignants, du public, du privé, tous les travailleurs sociaux, parce que le besoin de reconnaissance est très fort. Ce n'est pas une prime qui va régler le besoin de reconnaissance. Ce n'est pas une revalorisation salariale. C'est une réorganisation de tout le champ de la santé, tout le champ du social. Là, on a changé de direction, donc on en a profité. Il y avait une faille, hop, on est rentré dedans. On lui a dit, ben voilà, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de concours sur titre. Maintenant, il faut ouvrir. Sachant aussi qu'autour de nous, par le du Vitry, il y avait eu pendant les 2 ans. Donc nous, on avait été un peu le vilain petit canard. Donc du coup, on a poussé à avoir ça, même si ça n'a pas été facile parce que à chaque fois, il nous parlait d'argent, il n'y avait pas assez, voilà. On a gagné, hein, donc comme je disais, c'était 14 postes. Alors il y avait des IDE, des AS surtout, il y avait eu un kiné, technicien de labo, enfin, j'en oublie. Et là, même dans le Covid, on a réussi à ce que les gens qui étaient en deuxième liste pour les aides-soignantes et les infirmières soient, enfin, qui étaient sur liste complémentaire, soient stagiairisés au 1er septembre. Voilà. On a fait valoir que voilà, ils étaient au front, qu'il y avait une reconnaissance à faire de leur part. Voilà, par rapport à ça. Donc là, pour l'instant, on est content parce que c'est au début septembre, voilà. Là, justement, au prochain CHSCT, on va parler des ouvertures de postes pour 2021. On a un EHPAD chez nous. Et en fait, au départ, donc, le GHT ne voulait pas donner la prime aux agents des EHPAD qui dépendent des CH. Et on a dû faire des recherches, on a dû aller dans les décrets pour leur prouver qu'en fin de compte, l'EHPAD, le SIAD, l'HAD, c'était des services comme la chir, la médecine en fait. Et donc, du coup, on est content parce que ça a remonté donc, au niveau du GHT et finalement, oui, ils se sont rendus compte que effectivement, tous ces agents qui travaillent dans ces services-là ont droit à la prime comme la chir, la médecine. Donc, ils vont toucher 1 500 € et non pas 1 000 € comme le prochain décret devrait dire pour les gens des EHPAD. Donc, c'est une victoire.